Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que quand même, c'est vrai que tout le monde a le droit d'être candidat. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit. Oui. Même là où vous êtes François Maison, c'est vrai que vous êtes frappé par le critère d'âge. Sinon, vous pouvez être candidat. Mais ne banalisons pas la candidature à la fonction présidentielle. C'est pas parce qu'on a tout le monde a le droit de faire telle chose qu'on doit faire ça. En tout cas, je vous invite à voir la caricature de l'enfant Bourdieu à la une de Fraternité, où on voit quelqu'un vraiment crotté qui veut rentrer à la Sénat. Le garde du corps lui dit dégage, ici on ne mendie pas. Il dit non, je ne mendie pas, je veux déposer ma candidature pour l'élection présidentielle. Je comprends un peu sur le piste, mais on pourrait également croire qu'il constitue ces deux premiers candidats, constituer quand même des prototypes du citoyen lambda qui n'a peut-être pas les moyens, qui voudrait bien se présenter. Mais le problème, c'est le contenu des projets déjà évoqués à cette occasion-là, lorsque le Seigneur Majesté, l'importance des impôts, lorsqu'on peut lui confier même le plus petit des postes. Non, mais c'est ce que je dis, lorsque le Seigneur Majesté estime par exemple qu'il faut reconstruire, qu'il faut revoir par exemple la fête du Vaudou, qu'il faut plutôt faire la promotion de la danse, nous allons tout simplement demander l'indulgence des adeptes du Vaudou, qui ne se fâchent pas, parce que bon, c'est vrai qu'il y a une partie d'amusement dans tout ça. Je voudrais beaucoup plus, pour être plus sérieux, revenir un peu sur le discours du chef de l'État à l'occasion de sa déclaration de candidature, lorsqu'il dit, par exemple, que s'il est réélu, que les spoliés de ICT Services seront remboursés. Non, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond dans ces propos-là, parce que c'est maintenant qu'il a besoin des suffrages des populations, donc des suffrages des spoliés aussi, si tant est qu'il a les moyens de faire l'essentiel pour qu'ils rentrent en possession de leurs épargnes. C'est maintenant qu'il va s'activer. Il aurait pu respecter les engagements de démarrer les remboursements à partir du mois d'octobre. Maintenant, quand il sera réélu, là, quelle autre pression les spoliés pourraient faire sur lui? Maintenant, c'est maintenant, c'est-à-dire les élections constituent quand même une pression. Et s'il a les moyens de le faire rembourser, c'est maintenant qu'il va faire. S'il ne le fait pas. Il faut rappeler. Donc, je ne voudrais pas tirer de conclusion, mais quand même, il y a quelque chose qui sent pas très bon. Oui, moi, je voudrais dire à la suite de Léon que j'ai suivi plusieurs fois la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Et il y a quelque chose qui pour moi relève d'un problème d'inspiration. Pour moi c'est évident. Quand le chef de l'État dit je suis candidat au nom du ciel, j'ai pas compris tout à fait, j'ai beau tourner dans tous les sens, j'ai pas compris, ça me semble un peu carré. Et puis il y a ce dont Léon parlait, l'impuissance professée dans la gestion du dossier ICC, services et consorts, les structures illégales de collecte ou de placement d'argent vont être contraints, c'est ce que le chef de l'État a dit. Pourquoi on ne les contraint pas aujourd'hui? Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont pas l'argent. Où trouver l'argent? Qui est-ce qui va payer? Et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas à ceux qui ont placé leur argent. Mais me semble-t-il, c'est un élément important. Il faut que nous fassions attention. Non, mais ça se dit. Non, attendez. On n'a pas les preuves formelles. Attendez, monsieur. Peut-être que c'est le processus qui prend du temps. Non, ça se sait qu'ils n'ont pas l'argent. Nous avons même eu un élément ici, le rédacteur en chef en est témoin. Nous avons pris quelqu'un sur le fait, sur le vif. Ça se dit assez clairement en haut lieu qu'ils n'ont pas l'argent. Me semble-t-il, c'est important. Et puis, je ne sais pas si c'est de la lucidité ou cinglant aveu d'échec, mais il y avait quelque chose de renversant, de troublant dans le discours du chef de l'État. Me semble-t-il, c'était... je ne sais pas si c'est le meilleur des discours. Ça ne restera pas dans les mémoires, ce discours-là. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais un discours d'investiture aurait pu être nettement plus optimiste, nettement... C'est peut-être de la lucidité, mais j'ai trouvé ça un peu sévère. Peut-être que le chef de l'État a été sévère avec lui-même. Et puis, j'en aurais fini... Quand je vois un peu la jubilation qui n'est pas tue, hein, qui est frappante de la part des opposants, de la part de l'Union fait la nation notamment, on a l'impression qu'ils sont en roue libre. Mais en même temps, on sait tous qu'il y a de gros problèmes et que ce groupe-là notamment souffre de la duplicité de certains de ses membres. Qu'à l'interne, il y a énormément de problèmes, mais il me semble qu'à l'heure actuelle, on se contente un peu de taper un peu sur Yahi, de dire des choses, soit ça fait rire, mais il me semble qu'il y a des problèmes à l'interne à régler, parce que tout le monde, me semble-t-il, ne joue pas dans le même sens. Il y a des gens qui jouent là, précisément, pour faire perdre leur propre équipe. Il y a le chef de l'État qui a dit, on a passé dans les zappings tout à l'heure, qu'il est candidat au nom du ciel.
personnellement, c'est un problème que j'ai. Quand quelqu'un fait quelque chose au nom du ciel, ça me rappelle toujours une phrase du livre Mein Kampf, Mon combat, de Hitler, qui a dit qu'il a été envoyé, qu'il y a un envoyé du ciel pour proclamer la volonté raciste du Créateur. Non, je dis, c'est le ciel, c'est pour revenir à la conception de Dieu. C'est pas une comparaison. François, c'est une comparaison. Je dis, le ciel qu'on évoque souvent. Je dis, il vaut mieux se baser sur des programmes, vous devez revenir là-dessus, sur des projets. J'avoue là, le débat se fera sur les programmes, sur le bilan aussi. L'inspiration divine du chef de l'État, nous savons son sens très. Mais ça, c'est pas sa religion. Ça, c'est pas sur terre. Vous le connaissez très bien. Un sens plus le bilan, les projets de société. Le bilan, les projets de société. Maintenant, directeur que le chef de l'État a été sévère envers lui-même. Je partage cela parce qu'il a dit, au-delà même de l'affaire ICC, qu'il veut assainir la presse. Moi, je veux bien savoir ce que le chef de l'État met dedans. Au nom du ciel. Assainir la... peut-être aussi au nom du ciel. Mais moi, je voudrais aborder quand même rapidement. Il y a quelque chose de très important qui s'est quand même produit. Très rapidement. Jean-Claude Mponou s'est prononcé, c'est un acteur politique majeur. Il s'est prononcé, il a fait son choix. Et je constate, que ce processus de réconciliation qui a consacré l'avènement de l'Union des Nations n'a pas fini. Jean-Claude Mponou, aujourd'hui aux côtés de Bruno Amoussou, c'est un événement politique. En effet. Je dis, je vois un peu le combat qui va se dérouler dans le Monokoufo avec Nago comme tête de file, majorité présidentielle, association Mponou. Dans les 17e et 18e. Et Amoussou également, je dis, ça promet. Comme quoi, il faut vivre longtemps pour voir une chose et son contraire. Absolument. Tout ça. On est en politique, de toutes les façons, et plus rien. C'est un gros coup pour l'Union fait la nation. Tout à fait. Plus rien ne va nous étonner. La suite d'Actu Matin, c'est pour tout à l'heure. Vous aurez droit donc à l'actualité sportive avec Darius Tadé, la revue de presse de Rudolf Karl, sans doute la revue caricaturale de l'enfant Claudio, et aussi l'invité, M. Léandre Akoledassa, directeur de publication du journal Le Routier. Mais avant, l'horoscope et la pub.